بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Parole spirituelle de la mosquée de Senon, consacrée toujours au pourquoi du jeûne. C'est bien de se poser la question pourquoi jeûner, pour tirer profit de notre jeûne, parce qu'il y a un jeûne de qualité et il y a un jeûne de mauvaise qualité. Nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a des musulmans qui n'ont de leur jeûne que la faim et la soif. Donc ils n'ont pas compris le pourquoi. Ils n'ont pas réalisé la finalité du jeûne. Et Dieu nous a fixé, nous a expliqué la finalité. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et taqwa est un sentiment de foi, à deux niveaux. Le niveau demandé, c'est d'avoir une conscience éveillée, d'être capable de faire son examen de conscience. Sauf que la confession en islam, elle est individuelle et personnelle. Et le niveau le plus élevé de taqwa, c'est pratiquer comme si Dieu nous voit. Alors, quel est le rapport entre ce niveau de foi et le fait de jeûner? Le jeûne, c'est l'abstinence, de ne pas boire, de ne pas manger et de ne pas avoir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au soir. Eh bien, parce qu'il y a un rapport entre le corps et l'âme. Dieu est invisible, il n'est perceptible que par l'esprit. Mais si l'âme subit le poids du corps, le poids du profane, le poids du matériel, ce sentiment ou cette perception est faible. Donc le jeûne est une école. Ça nous apprend à équilibrer entre le corps et l'âme pour que l'âme puisse se dégager un peu de l'emprise du corps pour cheminer vers Dieu et percevoir Dieu. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont voilés. D'où cet éloignement de Dieu. Donc il y a un rapport entre les demandes du corps et les demandes de l'âme. Donc tout excès de désir est mauvais pour l'âme. La même chose aussi les fautes. Les fautes impactent sur l'âme, rendent l'âme malade. D'où cet éloignement, d'où ce voile sur l'âme qui oublie Dieu. Et le mois du Ramadan, le mois du Ramadan, Dieu nous a rendu facile cet examen de conscience. C'est une grâce. C'est un don de Dieu pendant ce mois, aidé par les anges, où le repenti devient facile. Donc, Ibn Qayyim nous dit que l'âme tombe malade comme le corps. Et l'âme tombe malade sous l'effet des péchés. Et la guérison, c'est le repenti sincère. Et les mystiques musulmans nous ont parlé de cette expérience, de leur expérience de ce cheminement. Ibn Atta nous dit كيف ترحل إلى الله وأنت مكبل بشهواتك أم كيف تطمع أن تدخل الحضرة ولم تتطهر من جنابة هفواتك. Comment espérer cheminer vers Dieu alors que nous sommes enchaînés par les désirs? Et comment espérer entrer ou cheminer vers Dieu alors que nous ne sommes pas purifiés des effets de notre faute? Donc l'excès des désirs et les fautes impactent sur l'âme, et le jeûne, c'est l'occasion d'arriver à cet équilibre et surtout l'occasion de se repentir parce que tout est donné par Dieu, tout est facilité pendant le mois du Ramadan pour nous permettre de faire un examen de conscience. Aujourd'hui, on va voir une autre dimension oubliée, négligée du jeûne. C'est la maîtrise des passions, et en particulier la maîtrise de la passion de la colère. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith authentique de Bukhari ou Muslim rapporté par Abu Huraira: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. Quand vous êtes en état de jeûne, si quelqu'un vous agresse verbalement ou physiquement ou vous provoque, vous dites je suis en état de jeûne, c'est-à-dire ne pas répondre. Donc c'est l'apprentissage de la maîtrise de la colère. La colère, c'est quelque chose d'inné. La colère, c'est quelque chose de demandé. Dieu a mis en nous ce sentiment de colère pour faire face aux injustices. Mais la colère doit être contrôlée pour qu'elle soit une colère juste. Quand elle dépasse ses limites, elle devient dangereuse, elle se traduit par de la haine et par des rancunes. Et la haine et la rancune, c'est très mauvais pour la santé spirituelle. D'où cette capacité pendant le jeûne d'apprendre à se maîtriser pour arriver à avoir un cœur doux, comme le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واغفر لهم وشاورهم في الأمر. Le prophète alayhi salatu wassalam a un cœur doux face aux provocations, face aux insultes, face aux agressions, face aux impolitesses. Il a toujours pardonné, lui dit Dieu. Efface, oublie, pardonne. Donc cette douceur du prophète alayhi salatu wassalam a fait que les gens, qu'il est quelqu'un d'aimé. Donc la foi doit nous procurer la sérénité. Le fait de maîtriser sa colère, de ne pas avoir des rancunes, de ne pas avoir de la haine, permet justement à l'âme de cheminer vers Dieu. Parce qu'une âme endurcie par la haine ne peut pas cheminer vers Dieu. Elle est enchaînée. D'où l'importance d'apprendre à maîtriser sa colère, parce que l'islam est une religion de paix. Et le jeûne, comme la prière, est un moyen de pacification. Donc quelqu'un qui est proche de Dieu, ce n'est pas quelqu'un de conflictuel. Al-mu'minu layyinun hayyinun. Le musulman ou l'homme de foi est quelqu'un de doux, capable de pardonner. D'où d'ailleurs l'importance pendant le mois du Ramadan, parce qu'il y a des conflits en famille, entre amis, de se réconcilier. C'est le mois de la réconciliation, c'est le mois du pardon. Donc le jeûne nous permet de maîtriser sa colère pour être en paix avec soi-même, pour être en paix avec ses proches, avec la société. Et c'est dommage, et c'est même triste, quand on voit certains prédicateurs, surtout dans le monde majoritairement musulman. J'ai vu une conférence hier intitulée Shahr Ramadan, Shahr al-Ghazawat wal-Intisarat, Durusun wa Ibar. Ils disent que le mois du Ramadan, c'est le mois des victoires militaires, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné la première bataille de Badr pendant le mois du Ramadan. Bien d'abord, c'est pas conforme à l'esprit de cette religion, et c'est une insulte vis-à-vis du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète a fait la guerre parce qu'il a été agressé, et pendant le mois du Ramadan, c'était par hasard. Leurs biens ont été confisqués à la Mecque. Il a appris qu'il y a une caravane qui vient de Syrie. Il voulait donc récupérer leurs biens, et ça tombe pendant le mois du Ramadan. Au contraire, le jeûne du mois du Ramadan est un jeûne de paix et de sérénité. Et l'islam est une religion de paix et de sérénité. Et si le prophète alayhi salatu wa sallam a fait des guerres, ce n'est pas en tant que prophète. En tant que chef d'une communauté politique à Médine, qui comprend les musulmans et les juifs et même les polythéistes, pour se défendre. Mais l'homme de foi, et notre modèle c'est le prophète alayhi salatu wa sallam, doit toujours agir dans le sens de la paix et de la sérénité. D'ailleurs, l'iman, la foi, ça vient de l'amn. Donc, ce n'est pas possible de faire du mois du Ramadan un mois de conflit et de tension. Donc, contrôler sa colère pour arriver à cet objectif que son cœur soit encore complètement purifié de toute rancune et de toute haine pour pouvoir, encore une fois, cheminer vers Dieu. Donc, le jeûne est une abstinence pour diminuer l'emprise du corps et du matériel sur l'âme. C'est aussi un moyen de maîtriser nos passions, et en particulier la passion de la colère, le tout pour un seul objectif, c'est taqwa, cette proximité vis-à-vis de Dieu. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.